Projet et un complément avec Pierre Denisio, délégué Oui, spécial au handicap. oui, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, l'action sociale, la famille et le handicap sont au cœur de notre stratégie régionale pour combattre les fractures en Île-de-France. Et cet engagement, il se traduit notamment dans ce budget par le renforcement des efforts, de nos efforts financiers envers les publics défavorisés ou nécessitant une attention spécifique, grâce à un investissement en hausse de 19%, vous l'avez rappelé, Madame la vice-présidente, et 19% plus en investissement et 6% en fonctionnement. Le récent vote de la délibération Région solidaire a permis de structurer enfin l'action sociale de notre exécutif en mêlant vraie solidarité et utiles innovations. Dans l'élaboration de ce budget, notre priorité s'est basée cette année encore sur l'analyse précise des besoins de nos territoires concernant les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les familles en difficulté. Quelques mots sur le handicap. Je ne vous referai pas le résumé de ma précédente intervention sur le jaune budgétaire handicap, mais si l'on s'attache à cette thématique spécifique en matière de solidarité, on ne peut que se féliciter que la région ait décidé de créer une nouvelle ligne budgétaire dotée d'1 million d'euros pour la création de projets innovants d'accueil de la petite enfance qui inclut les petits franciliens en situation de handicap. Parce que oui, les petits franciliens handicapés, ils ont vocation à aller dans les crèches ordinaires, mais parfois, on le sait, des familles sont sans solution parce que ces enfants sont en situation de polyhandicap ou d'handicap lourd. Et cette nouvelle ligne que vous avez souhaitée, Madame la vice-présidente, avec la présidente Valérie Pécresse, elle va pouvoir permettre de venir en appui à ces structures innovantes pour les accueillir, pour accueillir ces franciliens et démontrer que cela est possible aux acteurs concernés, aux tutelles. Et je suis très fière de mener ce combat à vos côtés, aux côtés des familles franciliennes. La région entend aussi se positionner comme acteur engagé, actif et solidaire des familles franciliennes pour permettre aux femmes souhaitantes de retourner vers l'emploi, d'avoir des solutions alternatives par tous ces biais qui s'ouvrent à nous, les crèches horaires décalées, les crèches multi-accueil, les relais d'assistantes maternelles. Je salue également l'engagement de la région en matière d'accompagnement du handicap ou de la dépendance liée à l'âge à travers le soutien aux aidants. Un engagement sans faille depuis notre élection porté par Valérie Pécresse et Farida Adlani. Parce que oui, le Conseil régional, il s'est installé en à peine 2 ans comme un acteur dynamisant du réseau de soutien aux aidants franciliens. C'est un vrai engagement. Les acteurs dans ce domaine comptent sur nous. J'en profite pour dire au passage très vite ma tristesse de voir que la proposition de loi de notre amie sénatrice Jocelyne Guidez, qui avait participé à nos travaux dans cet hémicycle, a été repoussée de manière dogmatique à l'Assemblée nationale. C'était vraiment triste de voir que cette proposition de loi très attendue par tout le monde a été repoussée par la majorité à l'Assemblée nationale. En 2019, bien évidemment, nous renouvellerons et nous amplifierons notre soutien aux aidants, puisque nous allons reproposer à nouveau l'appel à projet Aide aux aidants. Une région plus agile pour mieux répondre aux attentes en matière de solidarité, c'est aussi ce qui transparaît dans cette annexe, avec la fusion des aides personnes âgées, personnes handicapées dans une nouvelle ligne budgétaire qui va venir renforcer les dispositifs de région solidaire pour élargir le périmètre d'intervention régionale et faciliter le financement des projets innovants. Et d'ailleurs, le Conseil consultatif régional du handicap travaille activement à nourrir notre réflexion sur de nouveaux appels à projets en la matière. La région redouble d'efforts également dans son attention aux personnes qui rencontrent la grande précarité. Et de fait, le budget en 2019 va passer à 5,3 millions d'euros contre 4,3 millions d'euros en 2018, soit une augmentation de plus de 23%. Voilà, chers collègues, cette annexe, elle apporte sa pierre à l'édifice Région solidaire et montre que désormais l'Île-de-France est une terre d'innovation sociale et d'engagement solidaire. C'est vrai, c'est un changement radical d'approche de la politique de solidarité et d'action sociale que vous portez, chère Farida, que tu portes, je ne sais pas pourquoi je te vous vois, que tu portes, pour intervenir là où les autres acteurs ou institutions n'interviennent pas. Nous voulons agir aux interstices de la solidarité. C'est ce qui est proposé dans cette annexe. Pour être efficace, l'action sociale, elle doit être innovante, plus souple, et c'est ce qui transparaît dans ce budget. C'est pourquoi le groupe Les Républicains et Indépendants la votera avec enthousiasme. Je vous remercie.